L'histoire d'Adam dans le Saint-Coran est non seulement différente dans le fond avec les anciennes écritures, mais aussi dans la forme. Le Saint-Coran soutient clairement qu'Adam n'était pas le premier homme mais le premier prophète. Contrairement à la Bible, qui contredit la science, en disant que l'origine de l'homme est de 6000 ans. Alors que les dernières fossiles trouvés remontent à plus de 1,8 million d'années. Dieu dans le Saint-Coran a créé plusieurs hommes et non un seul. Chapitre 7 verset 11. Nous vous avons créé, nous vous avons modelé, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous s'exécutèrent, Satan seul refusa de s'incliner. Cela est une preuve qu'ils existaient plusieurs hommes que Dieu a créés et modelés, puis, la prosternation est venue après pour un seul, Adam, qui était le seul de son genre à être complet, pour recevoir le message de Dieu. Comme le mentionne dans le chapitre 3, verset 33. Dieu a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran et les a élevés au-dessus de tous les hommes. Adam était élu, ou choisi, parmi d'autres comme est le cas des autres prophètes. Chapitre 2, verset 30. Puis vint le jour, où ton Seigneur dit aux anges, je vais installer un représentant califat sur la terre. Et les anges répondirent, vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges. Le Seigneur leur répondit, ce que je sais dépasse votre entendement. Le témoignage des anges dans ce verset prouve que les hommes non seulement existaient, avant que Dieu installe un calife sur terre, mais aussi qu'ils s'entretuaient. Chapitre 71, verset 17. Ne vous a-t-il pas fait croître de la terre comme des plantes? Dans ce verset, Dieu s'adresse aux hommes qui les avaient croître de la terre, comme des plantes, les hommes et non Adam. Chapitre 2, verset 31. Et il apprit à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant, faites-moi connaître les noms de tous ces êtres, pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam. Adam avait de la connaissance et du savoir. Contrairement aux hommes de l'âge de pierre, paléolithique, qui ne parlaient pas, et ne connaissent le mal du bien, donc comment peuvent-ils être ses descendants? En résumé, ils existaient plusieurs hommes sur terre, et lorsque ces hommes ont évolué et sont devenus prêts à connaître leur Créateur, Dieu a choisi parmi eux Adam. Afin d'accomplir ce devoir, l'histoire est la même, pour tous les prophètes.